selon saint Luc. Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Parole du Seigneur. Merci Louise. J'ai un temps un petit peu d'émotion. Je crois que j'entends des textes. Donc, nous allons maintenant avoir la joie continue. Nous allons avoir la joie d'accueillir monsieur Anouar Mibech, qui est vice-président du CFCM et qui a été un des premiers présidents du CFCM. Merci monsieur Mibech. Monseigneur, cher Denis Zachier, monsieur le président de la Fondation de l'Islam de France, cher Al-Bouchir, monsieur le président de Ensemble avec Marie, cher Gérard Tétard, mesdames et messieurs, et permettez-moi de vous dire, chers frères et chères sœurs, tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mon immense émotion d'être parmi vous ce soir pour l'organisation de cette rencontre à la fois symbolique et historique. Nous sommes à quelques mètres de Notre-Dame de Paris et effectivement, comme l'a rappelé Monseigneur, ces images terribles du 15 avril au soir reviennent spontanément avec ce monument de la nation française, ce monument à la fois spirituel et institutionnel pour l'ensemble des Français était effectivement en feu et nos cœurs brûlaient en même temps. Cette épreuve, cette tragédie a démontré effectivement, si besoin en était, que Notre-Dame de Paris n'était pas uniquement votre dame, mais elle est également Notre-Dame. Elle est Notre-Dame à tous. Et le mot « notre » prend toute sa vraie dimension. Je pense que l'ensemble des Français de toute confession et de toute conviction se reconnaissent dans Notre-Dame de Paris. On s'y est retrouvé dans des moments historiques, dans des moments de joie, mais également dans des moments de malheur et de tragédie. Et je me souviens que pour les musulmans de France, ce monument a également une signification symbolique importante. Je me souviens en juillet 2016, je crois, quand le père Jacques Hamel avait été assassiné en plein Metz, à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'étais à l'époque président du Conseil français du culte musulman. Et j'avais demandé à l'ensemble des musulmans de France de se joindre à la messe du dimanche suivant pour témoigner de leur solidarité et de leur compassion envers leurs compatriotes chrétiens et catholiques en particulier. Et je me souviens que ce dimanche, j'étais accueilli à bras ouverts dans la fraternité dans Notre-Dame de Paris, où j'avais participé avec une délégation de musulmans à une cérémonie religieuse à cette occasion. Donc Notre-Dame de Paris, effectivement, a une place importante dans le cœur de tous les Français et plus particulièrement dans le cœur des musulmans. Et je remercie Gérard avec l'ensemble des associations qui ont été citées auparavant pour ce rassemblement fraternel, ce rassemblement dans la paix et dans la fraternité. Et effectivement, ce rassemblement aujourd'hui concrétise les 3 niveaux de la fraternité. Le premier niveau, c'est la fraternité entre croyants d'une même religion. Je pense qu'il y a des chrétiens qui sont heureux de se retrouver aujourd'hui. Il y a également des musulmans chiites et sunnites qui sont heureux de se retrouver aujourd'hui autour de cette figure fédératrice de la Vierge Marie. Mais également, cette rencontre symbolise bien sûr le deuxième niveau de la fraternité, qui est la fraternité entre tous les croyants de toute confession, et notamment aujourd'hui entre chrétiens et musulmans. Mais également, cette rencontre symbolise ou concrétise le troisième niveau de la fraternité, qui est la fraternité dans l'humanité. Et ça, c'est important,
Nous sommes tous frères au-delà de nos croyances, qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on soit chrétien, juif ou musulman. Et je pense que la rencontre aujourd'hui y contribue énormément. Je voudrais juste terminer par un hadith, une parole du prophète qui symbolise cette rencontre aujourd'hui et qui symbolise, si j'ose dire, cette communion entre chrétiens et musulmans aujourd'hui. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Je vais vous donner le sous-titrage, pas de problème. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne l'exemple de la miséricorde, de l'amour qu'il doit y avoir entre tous les croyants. Il donne l'exemple de cet amour et de cette miséricorde comme un corps humain. Quand il y a un seul organe qui souffre, qui est malade, c'est tout le corps qui réagit avec la fièvre et avec la résistance. Donc aujourd'hui, nous concrétisons et nous représentons un seul corps qui est le corps de la nation française, qui est le corps de tous les croyants, au-delà de leurs convictions, au-delà de leurs confessions. Et je pense qu'aujourd'hui, nous donnons l'exemple à toutes les Français, à toutes les Françaises et à tous les Français pour qu'ils renforcent le vivre ensemble et pour qu'ils agissent ensemble pour renforcer cette cohésion nationale. Je vous remercie. Monsieur le Président Gribecht, pour ces paroles d'union et de fraternité. J'ai bien la bouche dans le micro. Donc nous allons maintenant entendre quelques versets du Coran. Alors je ne sais pas, ils seront peut-être traduits. Nous allons et qui concernent Marie. Et c'est un dialogue entre le divin. C'est très très beau, c'est un dialogue entre le divin. Mais je vais laisser la parole à notre récitante du Coran, qui est Madame Amrina Damsi Lada de la mosquée Merfile Zainab. Merci. 42 à 46 du chapitre 3 du Saint-Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Rappelle-toi quand les anges dirent: Ô Marie, certes Allah t'a élu et purifié, et il t'a élu au-dessus des femmes des mondes. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent: Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et en son âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Sadaqallahul aliyyul azim. Je vous propose de reprendre, avant de conclure notre temps commun, je vous propose de reprendre le refrain que nous avons chanté au tout début tout à l'heure. Voilà, que j'ai écrit pour la circonstance. Toi, Notre-Dame de Paris, Sayyidatouna, nous t'honorons. Donc Sayyidatouna, pour ceux qui nous ont rejoints, je vous rappelle que ça veut dire Notre-Dame. Toi, Notre-Dame de Paris, Sayyidatouna, nous te chantons. Toi, Notre-Dame de Paris, Sayyidatouna, nous t'honorons. Toi, Notre-Dame de Paris, Sayyidatouna, nous te chantons. Toi, Notre-Dame. Ces chants, c'est très très beau chant. Je voulais juste dire peut-être une petite anecdote, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Dans les versets qui ont été lus sur le Coran, on voit qu'il y a des personnes, Dieu dit au prophète, c'est le Coran qui est en action: tu n'étais pas là lorsqu'ils se disputaient à son propos. Ils se disputaient à propos de Marie. D'abord, qui se disputait? Ils jetaient leur calame. C'est-à-dire, ils jetaient leurs baguettes, les calames avec lesquels on écrit, ils jetaient les baguettes, ils se disputaient à propos de Marie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, en fait, dans la tradition musulmane, ce qu'on nous dit, c'est que pour la première fois dans l'histoire, dans le judaïsme, nous sommes dans le judaïsme, il y a des yeshivas, il y a des centres d'enseignement qui sont exclusivement réservés aux hommes. Et il va apparaître un miracle déjà, à cette époque-là, un miracle,
Est-ce que c'est par le rêve? Est-ce que c'est par différentes choses? Les responsables de l'école à Yeshiva disent cette femme, elle doit absolument suivre l'enseignement. C'était une première. C'était impossible qu'une femme rentre dans une yeshiva. Et tout le monde sentait que le professeur de cette femme, de cette dame, serait vraiment quelqu'un de très très chanceux. Donc, ils vont décider de dire, on va tirer au sort quel va être le professeur de Marie qui va étudier le Talmud, qui va être une femme très savante. Et pas chose qui est peu commun, une chose peu commune à l'époque. Donc ils vont jeter leur calame, ils vont tirer au sort qui va s'occuper de Marie. Voilà aussi pour dire un petit peu un des miracles déjà de l'enfance de Marie. Voilà, merci. Nous allons maintenant ensemble, lire ensemble, je pense, Gérard, l'invocation commune. Donc vous avez sans doute reçu cette invocation. Si vous ne l'avez pas, peut-être qu'on peut passer vous la donner. Moi, j'invite Gérard, j'invite Monseigneur, je ne sais pas, on va aux intervenants, je ne sais pas si Monsieur Benchir, Dr Benchir est là. Raleb, est-ce que tu peux venir? On ne va pas tenir tout ça. Ça va s'effondrer? Ben, on va demander un miracle. Vous descendez. On va se mettre ici. Toi qui règnes sur toutes choses, gloire à toi le bienfaiteur. Tu es celui qui nous entend et qui répond à notre appel. Tu es le bienfaiteur et le miséricordieux. Que ton amour soit ce que nous avons de plus cher. Donne-nous, Seigneur, de t'aimer, ainsi que tes anges, tes prophètes et tes apôtres. Purifie nos cœurs, délivre-nous de toute rancune. Donne-nous d'aller au-delà de nos intérêts personnels, pour n'œuvrer que pour le bien commun. Sauve-nous et répare de ta clémence nos imperfections. Ô Seigneur, c'est dans ton infinie miséricorde que nous cherchons le salut. Toi qui as envoyé Gabriel pour annoncer la bonne nouvelle à la Madone des femmes, sur terre comme au ciel, donne-nous d'aimer la Sainte Vierge Marie, Notre-Dame. Ô Seigneur des cieux et de la terre, comme tu as choisi la Vierge Marie, l'élevant plus haut que toutes les femmes du monde, nous te prions de prendre notre pays sous ton aile bienveillante. Prends soin de notre patrie, de tous ceux qui l'habitent et de nos dirigeants. Que la paix et la convivialité règnent en France, en Europe et dans le monde. Ton humble servante, dont l'humilité a traversé les âges, est pour nous un exemple à suivre. Marie, que ton oui à Dieu nous montre le chemin de l'engagement pour la paix. Ensemble, nous prions avec toi pour raviver en nous la mémoire de ce grand jour de l'Annonciation. Amen. Silence. Nous allons maintenant procéder à un lancer de colombes, à une libération de colombes. Et j'appelle Monseigneur, qui est ici, Monseigneur Jachet qui est ici. Et financière, comme vous le savez, nous sommes des bénévoles. Toute participation financière est bienvenue. Donc je pense qu'il y a des personnes qui passeront parmi vous. Et si elles veulent aider l'association, aider ce mouvement, tout don est bienvenu. Merci. Et on va assister au lancement de... Tout le monde peut venir derrière pour... Attendez, on est lâché. Derrière. Tout le monde vient derrière. J'ai suivi théorique pour l'instant là, pour ce qui concerne l'histoire pratique. Elle est un peu stressée forcément. Après ce terme, c'est bientôt la liberté. Vraiment rassuré.
Bah, pour vous aussi. Et vous compterez hein, pour la lâcher bien en même temps. Merci.